Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur votre chaîne Chemin d'Allah, l'espace où nous partageons des rappels, des enseignements et des secrets spirituels capables de transformer une vie. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite tout de suite à vous abonner et à activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait, par la permission d'Allah, illuminer votre cœur et rapprocher votre âme de lui. Prenez un instant pour réfléchir. Chaque jour, nous récitons des versets du Coran. Souvent, nos lèvres bougent machinalement, mais notre cœur, lui, reste distrait. Et pourtant, parmi ces versets que nous connaissons parfois par cœur, il en existe certains que le prophète a qualifiés d'extraordinaires, des versets ou des sourates qui portent en eux un secret immense. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un de ces trésors oubliés. Imaginez un instant que vous possédiez une clé si légère qu'elle tient dans la paume de votre main, mais capable d'ouvrir des portes invisibles, celles de la paix intérieure, du soulagement des soucis, de la baraka dans vos affaires, et surtout, de l'amour d'Allah. Cette clé n'est pas faite de métal, mais de paroles divines. Elle n'est pas forgée dans un atelier, mais révélée du ciel au cœur du prophète bien-aimé. Alors, demandez-vous, si cette clé existait vraiment, seriez-vous prêt à l'utiliser après chacune de vos prières? À la tenir fermement, comme un bien précieux, et à l'intégrer à vos habitudes quotidiennes? Car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien devenir ce tournant spirituel que vous attendiez depuis longtemps. Sur Chemin d'Allah, nous croyons que la foi n'est pas une simple récitation, mais une expérience vivante, vibrante, qui transforme l'âme et éclaire la vie. C'est pour cela que je vous encourage à rester attentif jusqu'au bout, car chaque seconde de ce rappel a le potentiel de toucher votre cœur. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Car qui sait? Peut-être qu'un frère, une sœur ou même un proche en difficulté trouvera dans ce message la lumière qu'il cherchait depuis des années. Il existe des instants dans l'histoire de la révélation qui ont bouleversé le ciel et la terre. Des instants où les anges eux-mêmes, ces serviteurs purs et infatigables, se sont empressés de descendre, pressés de transmettre un message si lumineux qu'il éclaire jusqu'au cœur le plus assombri. Cette sourate dont nous parlons fait partie de ces moments rares. Elle n'est pas longue, elle ne comporte pas des dizaines de versets, et pourtant, elle a provoqué une secousse dans les mondes invisibles. Imaginez, les anges, dans leur grandeur et leur obéissance parfaite, accourant pour accueillir quelques versets courts, mais d'une puissance inégalée. Ce simple détail devrait suffire à nous faire comprendre la place immense que cette sourate occupe dans le regard d'Allah. Ce n'est pas une sourate ordinaire, c'est une déclaration, un manifeste céleste de la grandeur et de l'unicité de notre Créateur. Beaucoup de croyants la connaissent, beaucoup la récitent, sans même y prêter attention, comme un passage mécanique dans la prière. Et pourtant, elle recèle une force capable de transformer une existence entière. Car réciter ces paroles, ce n'est pas simplement bouger les lèvres, c'est proclamer la vérité la plus absolue, celle qui brise toutes les illusions de ce bas monde. Chaque fois que tu l'invoques après ta salat, ce n'est pas une simple habitude. C'est comme si tu apposais un sceau de protection sur ton cœur. C'est comme si tu élevais un mur invisible entre toi et les soucis qui t'étouffent, entre toi et les illusions qui t'éloignent d'Allah. Ceux qui l'ont pratiquée avec sincérité en témoignent. Elle agit comme une source de lumière intérieure, un baume sur les blessures de l'âme, une clé qui ouvre des portes qu'on croyait à jamais verrouillées. Car cette sourate n'apporte pas seulement du réconfort, elle rappelle à l'homme sa véritable place. Elle ramène son cœur éparpillé vers l'unique. Elle le sort des chaînes de l'inquiétude, des illusions matérielles et des doutes. Voilà pourquoi elle a le pouvoir de changer une vie, non pas en effaçant les épreuves, mais en les transformant en occasion de rapprochement avec Allah. Et si tu te demandes pourquoi tu sens parfois ton adoration fade,
Pourquoi ta prière ne produit pas toujours l'apaisement que tu espères? Peut-être que la réponse est là, dans ces quelques versets que tu prononces trop vite. Prononce-les avec ton cœur, et tu verras comment Allah peut transformer ta vie. Les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont comme des étoiles qui guident les croyants dans la nuit. Chaque hadith est une lumière qui éclaire un chemin, une clé qui ouvre une compréhension profonde de notre religion. Concernant cette sourate bénie, plusieurs récits authentiques montrent à quel point son statut dépasse ce que nous pourrions imaginer. Le prophète a affirmé qu'elle est la plus grande des sourates du Coran. Imaginez un instant, dans un livre qui contient plus de 6000 versets, une sourate si courte, composée de seulement 4 versets, est qualifiée de la plus immense. Cela devrait éveiller notre curiosité, nous pousser à méditer sur ce secret divin. Un jour, l'un des compagnons du prophète avait pour habitude de réciter cette sourate après chaque prière. Les autres compagnons, étonnés, lui demandèrent pourquoi il agissait ainsi. Sa réponse fut simple. Parce qu'elle décrit le tout miséricordieux, et j'aime la réciter. Lorsque cette réponse fut rapportée au prophète, il dit une parole qui bouleverse les cœurs. Informez-le qu'Allah l'aime. Subhanallah. Être aimé par Allah à travers la sincérité d'une récitation. Quelle récompense pourrait être plus grande que cela? Et ce n'est pas tout. Un autre hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari, révèle un secret encore plus extraordinaire. Le prophète a juré par celui qui détient son âme que cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Oui, vous avez bien entendu. La récitation de quelques lignes équivaut en récompense à la récitation d'un tiers de la parole divine. Cela ne signifie pas qu'elle remplace la lecture complète du Coran, mais qu'elle détient un poids spirituel incomparable. Réfléchissez un instant. Si un croyant la récite 3 fois, c'est comme s'il avait récité l'ensemble du Coran. Non pas pour se dispenser de l'effort de lire les autres sourates, mais pour rappeler que son message est le cœur même de l'islam, l'affirmation pure et limpide de l'unicité d'Allah. Ces enseignements ne sont pas de simples récits à écouter distraitement. Ils sont un appel vibrant à redonner à cette sourate la place qu'elle mérite dans notre quotidien, car derrière sa brièveté se cache une immensité. Le secret que beaucoup attendaient est enfin dévoilé. Il s'agit de sourate al-Ikhlas. 4 versets seulement, si courts que même un enfant peut les apprendre par cœur, mais si puissants que les savants les ont décrits comme un résumé de toute la croyance musulmane. Écoute attentivement ce qu'Allah y proclame. Dis, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Ces paroles sont simples, mais elles contiennent l'essence même de la foi islamique, le tawhid, l'unicité absolue d'Allah, sans équivalent, sans associé, sans dépendance. Dans ces quelques lignes, Allah rejette toutes les formes de polythéisme, toutes les croyances qui attribuent à Dieu un enfant, un semblable ou une limite. Ce n'est pas une déclaration théorique, c'est une vérité qui structure l'univers, une affirmation qui redonne au cœur sa direction véritable. Réciter cette sourate, c'est affirmer 5 fois par jour que notre Créateur est unique, suffisant, au-dessus de toute comparaison. C'est se purifier des illusions, des idoles modernes, des dépendances qui emprisonnent l'âme. Certains savants disent qu'Al-Ikhlas est le miroir de la pureté intérieure, car Ikhlas signifie sincérité. On pourrait dire que celui qui récite cette sourate avec amour et conviction prononce une confession de sincérité envers son Seigneur. Ce n'est pas seulement répéter des mots, mais se libérer de tout ce qui détourne du divin. Voilà pourquoi le prophète a dit qu'elle équivaut au tiers du Coran. Le Coran entier appelle à 3 grands thèmes, les lois et règles de la vie, les récits des peuples passés et l'unicité d'Allah. Or, cette sourate résume ce dernier point avec une clarté absolue. Si tu médites sur ces versets,
tu comprendras que ce n'est pas une simple récitation. C'est une proclamation, un cri d'amour et de fidélité envers Allah. Chaque mot est un coup de marteau qui brise les fausses croyances. Chaque répétition renforce ton lien avec ton Seigneur. Sourate Al-Ikhlas n'est donc pas seulement une sourate parmi d'autres. C'est une boussole qui ramène toujours ton cœur vers l'unique. Il y a des récitations qui ne s'arrêtent pas aux lèvres, mais qui descendent jusqu'au cœur, et de là, se diffusent dans toute la vie du croyant. Sourate Al-Ikhlas fait partie de ces trésors. Récitée avec sincérité, elle devient comme une lumière intérieure, une source de réconfort dans les instants de doute et une clé qui ouvre les portes de la tranquillité. Beaucoup de croyants racontent que leur vie a pris une tournure inattendue grâce à cette sourate. Certains disent avoir retrouvé une paix qu'ils croyaient perdue, une sérénité qui les accompagne même dans les moments les plus difficiles. D'autres témoignent d'un apaisement face à l'anxiété, comme si un poids invisible s'était envolé. Et il y a ceux qui affirment avoir vu leurs problèmes financiers, familiaux ou personnels s'éclaircir d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Car en vérité, quand un serviteur affirme l'unicité d'Allah de tout son cœur, il place sa confiance dans celui qui détient toutes les solutions. Allah ouvre alors des issues là où les hommes ne voient que des impasses. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un hasard, c'est la promesse qu'Allah réserve à ceux qui l'invoquent avec foi. L'histoire d'un frère que nous appellerons Youn illustre parfaitement cette réalité. Youn traversait une période sombre. Son commerce avait fait faillite, ses dettes s'accumulaient, son couple vacillait. Chaque jour lui semblait plus lourd que le précédent. Un soir, dans sa détresse, il entendit un imam parler de la puissance de Sourate Al-Ikhlas et de ses bienfaits lorsqu'elle est récitée avec sincérité après chaque prière. Touché, il décida de s'y consacrer pleinement. Pendant 40 jours, après chaque salat, Youn récita cette sourate 3 fois. Les premières semaines, rien ne semblait changer. Mais peu à peu, une paix nouvelle s'installa dans son cœur. Ses disputes avec son épouse s'apaisèrent. Un ancien ami lui tendit la main pour relancer une activité, et ses dettes commencèrent à être réglées. Plus encore, il retrouva la saveur de la prière qu'il avait perdue depuis longtemps. Aujourd'hui, Youn affirme que Sourate Al-Ikhlas est devenu son refuge, son secret, son arme contre le désespoir, et son témoignage rejoint celui de milliers d'autres croyants qui, à travers cette sourate, ont vu leur vie illuminée. Sourate Al-Ikhlas n'est pas un simple texte à réciter. C'est un outil spirituel, une clé pour se rapprocher d'Allah. Mais pour en récolter les fruits, il ne suffit pas de la prononcer machinalement. Il faut l'intégrer dans sa vie avec méthode, sincérité et constance. Voici comment transformer cette sourate en une habitude quotidienne qui nourrira ton cœur. Première étape, l'intention claire. Avant même de commencer ta prière, prends quelques secondes pour te dire intérieurement « Après cette salat, je réciterai Al-Ikhlas pour me rapprocher d'Allah. » Cette simple pensée change tout, car l'intention donne une âme à l'action. Deuxième étape, la récitation après le taslim. Dès que tu termines ta prière, récite Al-Ikhlas 3 fois. N'hésite pas à fermer les yeux, à respirer profondément et à savourer chaque mot. Rappelle-toi, le prophète a dit que 3 récitations équivalent à l'ensemble du Coran. Imagine la grandeur de cette récompense à chaque fois que tu le fais. Troisième étape, l'association avec d'autres invocations. Après Al-Ikhlas, récite Ayat al-Kursi, puis formule tes propres invocations. Demande la santé, la guidance, la subsistance, la protection. En plaçant Al-Ikhlas au cœur de tes prières, tu multiplies l'impact spirituel de tes demandes. Quatrième étape, la constance. Même si tu es pressé, ne néglige pas ces instants. 15 secondes suffisent, mais elles valent plus que des heures passées dans la distraction. L'important n'est pas la longueur, mais la régularité.
5 prières par jour. 5 occasions de renforcer ton lien avec Allah. 5e étape, le suivi. Prends un petit carnet et note chaque jour si tu as récité à l'Ikhlas après tes prières. Au bout de 30 jours, tu verras ton évolution. Tu constateras que cette petite discipline apporte une paix grandissante et une force intérieure nouvelle. Un avertissement essentiel. Évite la récitation mécanique. Le danger est de prononcer les mots sans en goûter le sens. Chaque verset est un rappel de l'unicité d'Allah. Laisse ton cœur vibrer avec ces paroles. Ne le fais pas pour cocher une case, mais comme un acte d'amour et de fidélité envers ton Créateur. Ainsi pratiqué, Surat al-Ikhlas n'est pas seulement un rituel, mais une transformation progressive, un souffle divin qui insuffle sérénité et force dans ton quotidien. Frères et sœurs bien-aimés, vous venez de découvrir un secret spirituel que beaucoup négligent encore aujourd'hui. Une sourate si courte qu'on la récite parfois sans y prêter attention, mais qui, par sa profondeur, peut transformer un cœur, apaiser une âme et illuminer toute une existence. Surat al-Ikhlas n'est pas seulement une récitation, c'est une déclaration d'amour et de fidélité envers Allah, un rappel constant que nul ne lui est égal et que lui seul mérite notre adoration. La vraie question est maintenant entre vos mains. Allez-vous laisser ce rappel passer comme un simple enseignement de plus, ou allez-vous l'appliquer dès aujourd'hui dans vos prières? Ne laissez pas Shaitan vous convaincre de reporter à demain. Commencez maintenant. À la prochaine salah, récitez al-Ikhlas avec intention, 3 fois, et ressentez la différence. Faites de cette sourate un compagnon de chaque jour, une lumière de chaque instant. Rappelez-vous, les grandes transformations ne naissent pas toujours de grands gestes, mais parfois de petits actes répétés avec sincérité. Et Allah, dans sa miséricorde, a fait de ce petit effort un chemin immense vers son amour. Je vous invite à partager ce rappel avec vos proches. Peut-être qu'un frère ou une sœur en difficulté aujourd'hui trouvera dans ces paroles la clé de sa sérénité. En partageant, vous devenez une cause de guider, et la récompense qui en découle se multipliera pour vous, même après votre départ de ce monde. Et avant de nous quitter, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre la famille de la chaîne Chemin d'Allah. Ici, nous avançons ensemble, main dans la main, sur le sentier de la foi, en puisant dans le Coran et la Sunna pour nourrir nos cœurs. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun rappel, car parfois, une seule phrase peut suffire à réchauffer un cœur et à changer une vie. Qu'Allah mette la lumière de cette sourate dans vos prières, dans vos foyers et dans vos cœurs. Qu'il vous comble de paix, de sérénité et de baraka, et qu'il nous accorde à tous l'honneur d'être parmi ceux qu'il aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.